Yo tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la review sur l'Olympique de Marseille. C'est une équipe qui a réussi à se renforcer vraiment comme chaque année. Mais cette fois-ci, je trouve qu'ils se sont vraiment renforcés au niveau du marché des transferts avec de très belles arrivées. Et justement, on va en parler. C'est une saison très décevante l'année dernière avec un classement à 8e place. Ce qui est vraiment honteux pour une équipe comme l'Olympique de Marseille qui vise le titre, voire le podium minimum. Ça veut dire pas de qualification en Coupe d'Europe pour cette saison. C'est une équipe qui m'avait vraiment hypé à l'heure du mercato dernier. Mais là, vraiment, je suis vraiment très déçu. Bon, ils se sont bien renforcés la saison dernière, mais malheureusement, ils n'ont pas réussi à atteindre leurs objectifs, qui est de lutter donc, pour le titre ou au moins pour le top 3. Donc il y a vraiment besoin d'une révolution pour atteindre les objectifs et être plus compétitif en Ligue 1. Mais avant de rentrer plus en détail sur l'équipe de l'OM, donc n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo, c'est très important. Au niveau de l'Olympique de Marseille, la saison dernière, donc c'est une saison quand même en dents de scie, avec un très bon début de saison, hein, mais c'est à partir de la 18e journée où ça n'arrivera pas au-dessus de la 6e place. Ils n'ont jamais réussi à passer au-dessus de cette 6e place, toujours 7e et terminer 8e de Ligue 1 pour un club comme Marseille qui vise l'Europe, c'est pas normal du tout. Donc 13 matchs, 11 matchs nuls, 10 défaites. Déjà beaucoup trop de matchs nuls et beaucoup trop de défaites. Bon, on peut dire au moins pour se rassurer que c'est un super parcours en Europa League. Contre le futur vainqueur, ils perdent en demi-finale. Mais ils battent surtout Villarreal et Benfica qui sont vraiment deux équipes très fortes, que ce soit en Espagne ou au Portugal. Donc c'est un très beau parcours qui a été réalisé. Concernant donc la Ligue 1, c'est beaucoup trop de points perdus après contre des concurrents quand même plutôt directs comme le l'OGC Nice, l'AS Monaco, le Paris Saint-Germain, mais aussi des matchs nuls contre Montpellier, contre Strasbourg, une défaite encore contre le LOSC, voilà des points perdus contre Toulouse notamment. Et en Coupe de France, c'est dès le début. Dès le 6e tour, ils sont éliminés. Une saison à oublier pour l'Olympique de Marseille. Par contre, Pierre-Emerick Aubameyang, le meilleur buteur de cette équipe, c'est vraiment une saison qu'on retiendra de sa part à l'Olympique de Marseille. C'est le joueur le plus décisif de cette équipe au niveau des buts et des passes décisives. 51 matchs, 30 buts, dont 17 en Ligue 1 et 10 en Europa League, pour 11 passes décisives. Pour un joueur de son âge qui a quand même 35 ans, c'est une saison vraiment parfaite, presque. Il manquerait plus que d'être qualifié en Coupe d'Europe et c'est parfait. Donc il a vraiment beaucoup joué, beaucoup de matchs, beaucoup de minutes pour lui. Par contre, on a eu la chance de pas avoir de problème avec lui au niveau des blessures. 4000 minutes, 0 blessure, 30 buts, c'est vraiment le pilier offensif de cette équipe. Concernant le meilleur passeur, c'est Jonathan Clauss. 43 matchs, 12 passes D, donc ce qui est plutôt très intéressant. Après, on le connaît, hein, il monte aussi pas mal sur son côté. Donc ça a été un joueur très important de cette équipe. Malheureusement, il a eu une petite blessure durant la fin de saison. Maintenant, malheureusement, il ne fera plus partie de l'équipe la saison prochaine. Concernant les points forts, si on peut appeler ça un point fort, il y a Pau Lopez pour les gardiens. C'est un gardien d'expérience, ça c'est sûr, mais il est aussi assez léger pour une équipe comme Marseille. C'est pas un très grand gardien. On peut pas forcément compter sur lui pendant les grands rendez-vous. Il faut pas forcément s'attendre à énormément, même s'il a fait quand même quelques belles performances. Il fait pas mal d'arrêts, mais il subit aussi beaucoup de tirs et beaucoup de buts. Comme on peut le voir, 11 clean sheets, 63 buts encaissés sur 49 matchs. Donc voilà, c'est plutôt moyen. Mais après, il a affronté aussi des belles équipes cette année. Mais bon, je suis assez content qu'ils aient réussi à trouver une porte de sortie pour lui et qu'on puisse enfin trouver un ou plusieurs autres gardiens qui soient meilleurs. Concernant le défenseur, je pense que c'était logique. C'est le nouveau capitaine de cette équipe, Leonardo Balerdi, l'Argentin qui a fait une superbe saison dernière. C'est vraiment le pilier de cette défense de Marseille. Il leur a joué quand même beaucoup de matchs, 42 au total, et très à l'aise pour faire des relances au pied, que ce soit court ou longue. Il fait pas mal de passes vers l'avant aussi pour tout simplement ressortir les ballons et faire jouer son équipe le plus rapidement vers l'avant. C'est un joueur qui réussit beaucoup de tacles, qui en tente pas mal et qui est aussi très bon au niveau du placement pour faire des interceptions. Donc comme vous pouvez le voir, il a joué vraiment beaucoup de minutes. Il a été très intéressant. Il a une légère blessure aux adducteurs.
Mais après, quand même 3575 minutes, ce qui est plutôt pas mal pour un joueur qui devient le capitaine et qui devient le pilier de cette défense. Concernant le milieu de terrain, bon, bah, je dirais Geoffrey Kondogbia qui a fait une plutôt belle saison. C'est un bon milieu défensif pour cette équipe de Marseille, 41 matchs, 2710 minutes. Bon, bah, il n'a pas joué tant de minutes que ça. C'est un joueur d'expérience et c'est un joueur plutôt important quand il joue. Mais bon, beaucoup de blessures et des matchs pas entiers parce que il commence malheureusement à vieillir, mine de rien. Donc, il faut des renforts au milieu de terrain de cette équipe, mine de rien. Et concernant donc le pilier de cette attaque, comment ne pas mettre Pierre-Emerick Aubameyang qui réalise sa plus belle saison avec Marseille. Le joueur le plus décisif, c'est la vraie satisfaction de cette équipe la saison dernière avec Balerdi. Il leur a apporté beaucoup de bons moments et surtout qu'il aura été très important pour cette équipe. Concernant cette révolution, ça commence tout simplement déjà avec un nouvel entraîneur. L'un des coachs les plus prisés de ce mercato et bankable du marché, mais aussi l'un des disciples de Guardiola. C'est par là que commence la reconstruction du club olympien avec un manager qui a déjà de l'expérience avec plusieurs clubs, dont notamment Brighton, qui est sa dernière expérience. Il arrive à Marseille malgré l'intérêt de plusieurs gros clubs européens comme le Bayern ou Liverpool. De Zerbi a souhaité certaines arrivées et départs pour construire une équipe à son image. Je trouve que c'est vraiment un coach très intéressant pour cette équipe de Marseille. Comme on l'a pu le voir avec Brighton, c'est un coach qui peut réaliser de belles choses. Malheureusement, je pense qu'il va falloir une saison d'adaptation pour cette équipe, pour que le jeu de De Zerbi soit vraiment bien implanté à cette équipe, pour qu'il ait ses recrues. Après, je pense que c'est pas forcément bien de faire que des recrues en fonction de ce que demande le coach. Il faut aussi des recrues du club, parce que si le coach part, etc. Donc au niveau des ventes, il y en a une dizaine avec 2 transferts libres qui sont juste ici de Pape Gueye et de Jordan Amavi, donc l'un pour Villarreal, d'autres pour le Stade Brestois, et 2 prêts aussi, donc avec Simon et Pau Lopez à Girona notamment. Donc un montant de transfert de 76 millions, donc ils ont plutôt bien vendu, avec notamment Ndiaye qui part du côté de Everton, 46 matchs, 4 buts, 5 passes D. Bon, c'est pas forcément le joueur qui a plus marqué à Marseille, après il était bridé avec en avançant tout simplement Aubameyang qui a fait une saison extraordinaire. Il a un très bon profil qui peut plaire en Angleterre et Everton le prend pour 18 millions d'euros et Marseille gagne seulement 1 million à la transaction, mais c'est déjà ça. Vitinha, pas l'une des plus belles satisfactions de cette équipe de l'OM. Bon, il a réalisé une saison très moyenne, 18 matchs, 3 buts, 2 passes D avec l'OM. Bon, en Europa League aussi. Et avec le Genoa, en fin de saison, seulement 9 matchs. On peut dire au moins il se débarrasse de lui, il récupère quand même 14 millions. Par contre, ils l'ont acheté beaucoup trop cher à 32 millions à Braga. C'est une somme énorme et au vu de ce qu'il a réalisé en France et à Marseille. Ismaïla Sarr, c'est pour moi peut-être le plus gros flop de Marseille. 35 matchs, 5 buts, 6 passes D. Le Sénégalais m'a beaucoup déçu. Pourtant, c'est un joueur à fort potentiel. Marseille pouvait le relancer, mais malheureusement, il n'a pas réussi à satisfaire les attentes du club olympien. Il repart de nouveau en Angleterre. Il a aussi quand même été décisif quelques fois, comme je vous ai dit. Mais il repart de nouveau en Angleterre pour cette fois relever un nouveau défi dans un championnat qui lui avait plutôt plu. Concernant le suivant, Matteo Guendouzi, l'une des grandes satisfactions, mine de rien, de la Lazio la saison dernière. Il a fait une bonne saison, il a joué beaucoup, il a satisfait l'équipe de la Lazio et au vu des matchs que j'ai vus, c'est pas étonnant. 33 matchs, 3 buts, 3 passes D. Contrairement à ce qu'il propose à l'AM, là il a fait une très belle saison. Et donc après un prêt à la Lazio, il est finalement recruté à la Lazio pour 13 millions d'euros. Donc comme vous pouvez le voir, il a joué vraiment beaucoup de minutes avec cette équipe de la Lazio. Donc presque 3350 minutes. Donc c'est un joueur très intéressant et qui est quand même à suivre dans cette équipe de la Lazio. Concernant Pierre-Emerick Aubameyang, à 35 ans, je ne le voyais pas vraiment rester, malgré que ce soit le meilleur joueur de la saison dernière. Je pense que le dernier défi en Arabie Saoudite pour coffrer de l'argent, c'est plutôt pas mal pour le Gabonais. Marseille reçoit quand même 9 millions dans la transaction pour un joueur de 35 ans. C'est plutôt pas mal. Donc voilà, je pense qu'il va apporter de belles choses en Arabie Saoudite dans un club que je connais pas du tout. Pas un très gros club d'Arabie Saoudite comme Al Nasser, Al Hilal, Al Ahly ou ce genre de choses.
Et concernant le dernier, donc le meilleur passeur de l'équipe, Jonathan Klaus, qui va de son côté vers Nice pour 5 petits millions d'euros à seulement 31 ans. Donc il reste en Ligue 1. C'était un joueur plutôt intéressant la saison dernière. Bon, bah, pour 5 millions d'euros, je pense que c'est une belle recrue pour le GC Nice, même si il commence à se faire vieux, mine de rien. Donc concernant les recrues, il y en a eu plusieurs qui sont très intéressantes du côté de Marseille, notamment Greenwood, Wai, Koné, Maïté, Rulli, et aussi le petit Jonathan Rowe qui vient d'arriver en prêt très récemment, et surtout Pierre et Emile Hochberg qui a été recruté en prêt, et le petit Carboni avec l'Inter de Milan, donc la jeune pépite. C'est un recrutement très intéressant, donc on va commencer par parler de Mason Greenwood, un joueur avec beaucoup de talent mais très controversé, et c'est vraiment mérité. Il n'y a aucun mal à critiquer cette personne. Je le comprends totalement et je respecte en aucun cas tous les actes qu'il a réalisés en dehors du terrain et qui étaient pas du tout respectables. Bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais je pense que tout fan de football est au courant de ses actions. C'est pour ça qu'il ne jouera plus en Angleterre, parce qu'il a été boycott. On a joué à Getafe où il a été vraiment très bon, hein. Une belle saison de sa part à Getafe, 36 matchs, 10 buts, 6 passes D. Donc très intéressant pour une équipe très moyenne, plutôt compliqué de faire une belle saison, pourtant il l'a réalisé. Pour 26 millions d'euros, je pense que c'est vraiment une belle recrue, et je pense que s'il n'avait pas fait ses actes extrasportifs, il valerait bien plus et ça serait pas un coût à 26 millions d'euros. C'est un joueur bien meilleur et bien plus cher que 26 millions d'euros. Malheureusement, il n'avait qu'à pas faire n'importe quoi en dehors des terrains. Ça reste une très belle recrue, et comme on l'a vu en ce début de saison, il est déjà décisif, donc ce n'est pas pour rien. Mais je suis assez déçu que l'OM recrute ce joueur. Mais bon, après, je comprends l'opportunité sportive, mais au niveau éthique et au niveau du respect des femmes fans de Marseille, je trouve ça un peu limite. Chacun fait son propre avis. Donc c'est un profil très intéressant, hein, de ce côté-là. C'est un joueur qui est très bon au niveau des tirs, qui en tente pas mal, qui les cadre plutôt pas mal. Il a plutôt une belle palette de tirs. Il est aussi bon, surtout au niveau des dribbles, très à l'aise pour faire des passes décisives, plutôt à l'aise pour faire des centres, surtout dans la surface de réparation où il arrive bien à les mettre. Au niveau des passes, il est plutôt très très à l'aise balle au pied. Il tente plusieurs passes différentes. Je trouve que c'est vraiment une très très belle recrue pour Marseille. Concernant donc l'autre recrue, c'est Eli Wahi, le joueur qui est transféré de Lens à Marseille. Apparemment, il ne devait pas jouer du tout à Marseille, mais bon, comme il disait, il était jeune. Et vu que c'est un Parisien, bon, voilà, on peut pardonner, on va dire. Donc, c'est un bon buteur de Ligue 1, recruté pour 25 millions d'euros quand même. C'est un joueur plutôt intéressant, qui est encore jeune, qui peut encore progresser. Donc, c'est un avançant pur. Après, je pense qu'il peut jouer aussi sur les côtés. 37 matchs, 12 buts, 4 passes décisives. Je pense qu'il pourra apporter une belle complémentarité à Mason Greenwood notamment. C'est un joueur dribbleur qui est rapide, qui n'a pas peur de tirer, qui se procure de belles occasions. Il est assez efficace devant le but. Au niveau des passes, c'est pas son point fort. Il est là pour dribbler, pour mettre de l'impact, pour mettre de la vitesse. Après, concernant la vraie recrue, je pense, après Greenwood, c'est Pierre-Emile Hochberg en prêt. Franchement, super intéressant. Un joueur assez important de l'équipe de Tottenham au milieu de terrain, qui s'engage de façon assez surprenante en prêt à l'OM. C'est un joueur qui a joué quand même 39 matchs, c'est un bon milieu défensif. Il a une très belle intelligence de jeu. Il est très bon balle au pied, au niveau des relances, au niveau des passes. Il sera là, il va être bon, que ce soit dans petits espaces ou dans de grands espaces. Et au niveau de la défense, il est aussi présent. Il est là, il va bien réussir à être le champ de carte de la défense. Il a une bonne faculté aussi au niveau des passes à couper les lignes. Donc ballon long, ballon court, ballon moyen. Donc c'est un joueur qui va apporter de la sérénité à cette défense qui en a plutôt pas mal besoin, je pense. Il y a aussi un joueur que je trouve assez intéressant. Et donc il y a aussi le Canadien qui jouait donc à Watford la saison dernière. 46 matchs, 4 buts, 3 passes D. Donc c'est plutôt un joueur qui va jouer MC et aussi milieu offensif. Donc c'est un joueur qui aura plutôt un rôle complet, il a un rôle complet, c'est un milieu plutôt box-to-box
qui est assez bon, que ce soit balle au pied avec des passes surtout longues, moyennes ou courtes. Il est plutôt assez bon dans ce domaine. Il est fort physiquement, il est bon techniquement, il est plutôt à l'aise pour tirer. Il n'a pas peur de se projeter balle au pied. Donc c'est un joueur que je trouve assez intéressant pour Marseille la saison prochaine. Le renfort au niveau des gardiens, Rulli, qui a fait une saison avec seulement 8 matchs, 662 minutes seulement, quand même 12 buts encaissés pour seulement 3 clean sheets, donc il encaisse plutôt pas mal quand il joue. Bon, ça reste un gardien qui a peu joué la saison dernière, qui arrive pour seulement 4 millions d'euros. C'est pas une si grosse dépense que ça. Il sera en concurrence avec Delange, donc l'autre gardien qui a été recruté, qui a lui un autre profil complémentaire et différent. Ils vont plutôt se compléter. Rulli, c'est un gardien complet, avec un bon jeu sur la ligne, mais pas super fort balle au pied, même si il réussit plutôt bien à se dégager. Et il est assez bon au niveau des sorties, même si il est vraiment très très bon sur sa ligne, et c'est vraiment là son point fort. Donc la dernière recrue en prêt, Jonathan Roé, donc le jeune joueur de Norwich, a quand même joué 38 matchs, 13 buts, 4 passes décisives la saison dernière. C'est un joueur qui peut jouer, voilà, comme vous l'avez vu, sur les deux côtés, les ailes, et même en milieu offensif. C'est un joueur explosif sur l'aile, qui a une très bonne finition, que ce soit avec le pied gauche ou avec le pied droit. Il est moins bon au niveau des passes. Bon, bah, comme vous pouvez le voir, voilà, au niveau des passes, c'est un peu catastrophique hein, de ce côté-là. Il n'est pas super bon. Il faut qu'il s'améliore sur ça. Par contre, c'est un très bon dribbleur balle au pied qui arrive à apporter du danger grâce à ses dribbles. Il a aussi une très belle marge de progression parce qu'il est encore jeune. Hein. Comme vous pouvez le voir, il a seulement 21 ans. Il est aussi très solide pour résister aux duels adverses et qu'il a réalisé une belle saison en Championship. Donc c'est un joueur plutôt très intéressant, je pense. Concernant le petit jeune à suivre pour cette saison, je pense que c'est le petit Enzo Sternal. Donc c'est un très bon jeune. Il a fait une très belle saison, notamment en coupe où il a été très bon. 4 matchs, 3 buts et une passe D. Bon, bah, c'est un joueur à fort potentiel. Il a seulement 17 ans. Peut être très intéressant peut-être à prêter, mais il a un très bon potentiel, il est petit, vif, et en plus il est dribbleur. Donc c'est un profil qui peut plaire à pas mal de monde, et en deuxième attaquant, en milieu offensif, il peut être très intéressant. J'ai hâte de le voir soit en Ligue 1 avec Marseille, soit en prêt dans un autre club pour qu'il puisse gratter quelques minutes. Concernant l'autre prêt très intéressant qu'ils ont réussi à avoir, l'Olympique de Marseille, Carboni, qui est prêté pour 1 million d'euros. C'est un jeune joueur de 19 ans qui a réalisé une saison assez intéressante en Serie A avec Monza. 32 matchs joués, 2 buts, 4 passes décisives. C'est un excellent joueur au niveau du contrôle de balle. Il est très à l'aise balle au pied, il est capable de dribbler efficacement. Il est aussi très imprévisible, donc c'est plutôt un joueur créatif. C'est globalement un très bon numéro 10. J'ai hâte de le voir jouer avec cette équipe de Marseille. Et que lui, je pense plutôt qu'il aura une place dans la rotation, voire de titulaire s'il réalise de très belles performances avec Marseille. Concernant cette équipe qui s'est renforcée sur les points où il y avait besoin, notamment au gardien, où il y a 2 plutôt bonnes recrues, qui a encore une marge de progression, une qui est quand même assez âgée. Rulli a quand même 32 ans. Mais concernant Jeffrey Delange, lui, il a 26 ans, donc c'est assez jeune pour un gardien. Au niveau de la défense, il y a quand même Meite et Balerdi qui sont intéressants. Quentin Merlin, voilà, bon, qui est toujours là. Au niveau du milieu de terrain, il y a Rongi qui va sûrement revenir. Il y a Koné qui est assez intéressant. Et au niveau de l'attaque, c'est vraiment là où c'est bon. Où il y a Greenwood et Wai qui sont très intéressants. Avec le jeune Roé aussi qui vient d'arriver. Bon, je pense qu'il manque peut-être un défenseur central pour compléter cette équipe. Et peut-être un nouveau milieu défensif ou central en plus. Et aussi un latéral d'expérience ou un jeune latéral. Je pense que ça sera plutôt un latéral d'expérience du côté droit. Et du côté gauche, ça sera plutôt très jeune, ça serait peut-être bien. Et au niveau du côté droit, surtout un joueur intéressant, mieux que Murillo, Lirola, qui soit tout simplement meilleur que ces deux joueurs. Concernant le projet de l'Olympique de Marseille, c'est très simple. J'attends que cette équipe soit tout simplement une équipe qui se bat pour les premières places dans cette Ligue 1. Ça risque d'être compliqué hein, au vu des autres équipes, notamment Rennes,
notamment Lille, notamment Lyon, mais surtout le Paris Saint-Germain qui sera là. Bon, je pense que la première place, au vu du début de saison du PSG, elle est prise déjà. Sans oublier que quand même il y a quelques paris du côté de l'OM, pas des joueurs confirmés, des joueurs à relancer, à voir. J'ai hâte de voir vraiment cette saison. Par contre, ils doivent absolument se qualifier pour une compétition européenne. Le mieux serait vraiment l'Europa League ou la Ligue des Champions. Je pense que la Conference League, ça serait quand même une contre-performance. Je pense que le projet marseillais peut être intéressant sur le long terme en gardant De Zerbi et une colonne vertébrale de joueurs pour avoir une bonne continuité. Il faudra peut-être laisser 1 ou 2 saisons pour avoir une équipe vraiment mature et sérieuse. Il ne faut pas oublier qu'ils attirent quand même des bons joueurs. Donc ils doivent aussi continuer à faire de bons coups sur le mercato comme sur ces dernières saisons, mais en visant surtout les points faibles et la rotation pour faire un groupe homogène avec des très bons joueurs dans le 11 de départ en titulaire, mais aussi un très bon banc pour compléter au cas où s'il y a des blessures ou des autres problèmes, peu importe. Donc il faut continuer à développer les jeunes, comme on a vu encore Bardella, il y a des joueurs très intéressants, car ils ont quand même un bon potentiel, notamment Enzo Sternal et plein d'autres qu'on a pu voir en Coupe Gambardella. Donc j'ai vraiment hâte de voir cette équipe et j'espère qu'ils termineront dans le top 3 cette saison, même si ça risque d'être compliqué parce que je trouve qu'il y a une belle concurrence cette année en Ligue 1. Donc si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo, c'est très important, ça me soutient beaucoup et ça permet à la chaîne de grandir. Donc aussi la semaine prochaine, il y aura le dernier épisode sur les 5 grands championnats avec l'arrivée de l'épisode sur le Bayern. Et je tiens aussi à remercier FanOM sur Twitter, je mettrai son compte en description. Donc j'ai pu échanger un peu avec lui et ça m'a permis de comprendre un peu mieux parce que j'ai pas pu regarder autant de matchs que je voulais la saison dernière de l'OM. Donc j'ai pu avoir pas mal d'aide de sa part. Donc n'hésitez pas à le suivre sur Twitter et sur sa chaîne YouTube. Prenez soin de vous. Ciao, à bientôt.